fort des tas de wack et je viens les éliminer. Arrête au jazz et dans la place, j'en ai rien à foutre, MC. Yeah, on en a rien à foutre, MC. C'est vrai, frangin frère, On a rien à foutre. on est sur Génération. Donc, il faut que j'enchaîne ça, il faut que je comble le vide. Ces mecs le fenêtre, je suis pas dans les stompes, je rime moi. J'en ai rien à foutre de toutes vos histoires de youvois. Je me pose tranquillement, tu sais que j'ai plein de pouvoirs. Je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un râleur, je suis un bagarreur, je suis un petit rappeur. J'en ai rien à battre de ça, rien à foutre des ça, rien à foutre des mecs qui jacquent, qui savent faire que ça. Donc c'est comme ça mon vieux, on pose ça tranquille. Nique les envieux, ceux qui sont postés en ville. 1995 gang, brodé sur mes cortex. Tu sais même pas ce qui se passe dans mon putain de cortex. Ouais mon sauce, c'est comme ça, c'est le bordel. Je foutais la merde, je mettais ma mère hors d'elle. Maintenant c'est bon, on commence à faire du genre art. C'est de l'improvisation mon pote, fuck toujours les gendarmes. Dès que je peux, je balance une petite face sur ça. Mais je le fais pas dans mon rap, sinon on me calcule pas. Ils ont ramené un peu l'énergie hip-hop qu'il y avait au début. Quand je dis énergie hip-hop, c'est du fait ils mélangent le style, c'est un crew, ils sont très hip-hop quoi, ils sont ensemble, ils vivent le truc, ils rappent tout le temps. Numéro 1 du game, bonne black, des débiles, jean noir, veste noire, all black, everything. J'ai des terres, des grands vénères, présents au Bataclan. Autour de nous c'est l'effervescence. 20 ans de ce que dit un zénith. C'est comme si j'avais pas commencé alors que j'ai fini le jeu. Ils ont tenté de nous rodka party, essayez encore. On se bat pour des Grammy et des CD en or. C'est la passion quoi. Tu sais, ils ramènent la passion dans la passion du hip-hop. Et je pense que ça crée une énergie que les jeunes apprécient et qu'ils peuvent s'identifier. Et que je suis sûr qu'en province, les mecs ils font des mini 1995 ou Watibé et ils rappent le dimanche, je sais pas où, dans la rue ou dans la cour de récré. Et ils ont ramené l'énergie un peu qui était morte. Tu vois, ils ont redonné de la vie un peu au hip-hop. Ouais, j'apprécie le. Bah ouais, c'est bien. T'apprécies plus les ça trucs manquait. que ce qu'ils font en fait. Ouais. Mais c'est pas sans critiquer, c'est juste que moi j'ai le style de rap, moi j'écoute du rap de chien de la casse et que le reste j'ai un peu de mal, mais j'apprécie l'énergie, ce qu'ils font. Tu vois, chacun ses courants, chacun son style quoi. C'est comme je te disais tout à l'heure par rapport à Ayam, tu vois, quand tu as quelqu'un que tu as écouté, que tu valides, tu kiffes son parcours, que tu écoutes toujours bien sûr. Mais t'es obligé de kiffer quand il te dit qu'il kiffe ta musique, tu vois. Et puis si concrètement Booba il fait une vidéo où il nous props, il nous big up, qu'est-ce que le commentaire d'un petit qu'on ne connaît pas en province ou dans Paname va nous toucher, enfin vraiment, tu vois. Nous, enfin, depuis le début, on a eu la chance d'avoir un parcours où on a croisé plein de têtes qui ont fait ce rap. On avait commencé à faire des trucs avec Kondo de la Clica. Ouais, moi il y a eu un an j'ai pu faire un son avec Roca. Tout le monde, tous les les gens qui ont fait ce rap, dans notre parcours, on est passé pas loin d'eux et il y a eu un échange. Donc à partir de là, les autres critiques. Ouais, ça, pour revenir à ta question, ça fait super plaisir et c'est pas habituel en plus, donc on a pris ça vraiment cool. L'inverse ne nous aurait pas énervé, tu vois, parce que il y a des images à respecter, parce que lui il kiffe votre esprit hip-hop, le délire, ça lui aura fait la réflexion. Ça avant, c'était comme ça avant. Quand t'allais en... Moi je me rappelle à l'époque quand quand les MC allaient en radio, il y avait quelque chose, une espèce de... un kiff, tu vois. Une émulation, en même temps quand l'autre il nous lâchait un couplet, ah ouais. Non, maintenant les gens ils se pavanent, tu vois. Quand il y a un freestyle radio, ils sont là pour se pavaner, tu vois. Tandis qu'à l'époque, t'avais 16 mesures d'antenne, mais t'étais là pour tout niquer. Les tasses aiment les grandes jantes, le champ, les camps se bat à Aspen. Les mecs dégainent car des graines de haine, c'est ce que l'État sème. Moi je paiera, je fais mes pères à peinard. Donc yo, je te passe la paix ma man. On vise des astres et c'est l'Aztèque. On veut des liasses car c'est dur les Aztèques. La vie c'est naze, mas qu'ils ont fait aux Aztèques. Je suis l'Aztèque, il s'agit de rap, de face ou de mic check. C'est ça. En fait, vraiment, le rap, c'est devenu business, c'est plus devenu vraiment un mouvement en fait par rapport à ce qu'on peut. En fait, le rap, il s'est désolidarisé du hip-hop, tu vois. Exactement. Et nous, sans que ça soit notre délire, tu vois, on n'est pas là à danser sur des cartons dans la rue, hein. Mais le hip-hop, il est dans notre cœur quand même. Non, mais c'est pour te dire, c'est parce que le hip-hop. Non, parce que les gens maintenant, tu dis hip-hop, ils ont une caricature en tête de Spike Lee, tu vois, avec un ghetto blaster et c'est cliché, tu vois. Nous-mêmes, mais le hip-hop, c'est pas ça, et nous, on c'est un esprit, de toute façon. Voilà, c'est ça. Ouais, certes, le but est d'avoir à manger ce soir et demain, mais le but c'est qu'ils ont trop. Enfin, le rap en France, les gens ils pensent encore que c'est yo-yo, on te nique ta mère. Mais je pense qu'il faut qu'on emmène la culture plus haut, qu'il faut que les gens ils commencent à avoir un respect de cette culture. Donc il faut qu'on commence à se respecter nous-mêmes, arrêter de faire les cons. Il faut que le grand public aussi partage les codes qu'on a.
Parce que tu vois, il y a des fois, parfois je comprends pas comment les gens ils évaluent un son, ou tu vois, où ils disent qu'un tel rappe bien, ou tu vois ce que je veux dire. Des fois, il n'y a pas vraiment, alors qu'au final, il y a une base commune. Connaissance, Tu comprends quand même tu comprends quand il y a une recherche, que ça soit de flow, de technique, ou de phrases, tu vois, qui frappent, etc., dans tous les domaines du rap. Mais ça, c'est un peu perdu, mais c'est encore une fois, c'est dans les médias. Parce que dans la vraie vie, ça quitte toujours, les gens ils sont toujours là, ils se tapent des barres. Avant même, moi-même quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, je partais en vacances, je rencontrais des gens, ça freestylait Rebou sur des portables ou des trucs comme ça, tu vois. Ça continue toujours, ça. Et ça, c'est pas un truc qui est motivé par l'argent ou quoi que ce soit, c'est juste que tu peux partager, ouais, c'est un kiff. Aussi avant, il y a l'univers des compiles. Donc, donc les gens. Parce qu'avant, regarde, tu pouvais faire une compile, tu peux retrouver du. Par exemple, tout à l'heure, tu avais fait un truc mortel qui s'appelait Patrimoine du Ghetto. Il avait réussi à inviter tout le monde. C'était un truc de ouf. Et en plus, le truc était super bon, tu vois. Maintenant, des trucs comme ça se fait plus. Mais c'est une autre ère. Et déjà qu'aujourd'hui, un mec qui fait un CD tout seul, il va pas forcément gagner de l'argent. Mais alors, un mec qui fait 32 rappeurs sur une compile, ils ont plus les gens ils sont démotivés même avant de le faire, tu vois. Et c'est super dur à faire. Moi, je trouve que il y a des tentatives, tu vois. La Fouine ou Booba, ils font des autopsies, ils font du crime, et ça invite des typeux, etc. Et ça fait cliquer gros. Dans l'esprit, Mais on parle pas souvent, mais c'est le but du truc. C'est peut-être le rôle des DJ aussi de faire ça, tu vois. C'est pas forcément aux rappeurs, tu vois. Parce que comme on sait, tu vois, il n'y a pas toujours des relations et des rapports neutres entre les rappeurs, ou c'est pas toujours facile. Mais s'il y avait un retour aussi au vrai DJing, tu vois, mec des nouveaux noms qui apparaissent, qui font des compiles que tout le monde achète, que les gens kiffent, il y aura un délire de qualité, tu vois, je trouve. Moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que je trouve que justement les compiles dont tu parlais qui ont touché les gens à une époque, c'était les trucs genre Patrimoine du Ghetto, les trucs genre Street Lourd, et au final c'est même pas c'est vrai. C'est même pas des DJ parce que c'est devenu un autre délire. C'est comme La Fouine par exemple quand il a fait Capital du Crime, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est un mec, il ramène des gens de la nouvelle génération. Pour moi, on peut plus reconnaître La Fouine, tu vois, c'est pas une compile. Non mais lui il a fait son truc, en plus il paye des clips avec des gens qui sont inconnus. Ça reste un scud featuring, tu vois, c'est bien, c'est mortel. Moi je parle des compiles. Genre des Posca, des Killers, voilà. Moi je pense que les choses elles changent, que même le marché il change du disque, tu vois, ça rend plus disque, et que c'est à nous de trouver d'autres choses. Faut s'adapter, quoi. Quand je vois il y a des featuring dans tous les sens, dans des mixtapes sur internet qui sortent pas en physique mais que tu peux télécharger, pour moi voilà c'est ça aide. Nous on en a fait plein. Et c'est vrai, il n'y a plus de compile et tout, mais voilà, c'est peut-être que c'est maintenant, même si à une époque c'était mortel, maintenant c'est dépassé parce que c'est plus viable. S'adapter au business, voilà, tu vois, faut juste s'adapter. Je pense pas, c'est juste que. C'est peut-être aussi comment le rap. Les mentalités aussi. Moi je pense pas que c'est que une histoire de mentalité vraiment, tu vois. Je pense qu'il faut pas essayer de s'accrocher non plus à un truc en se disant c'était ça, tu vois, c'était ça et c'est pas autre chose. On peut faire un truc nouveau, tu vois. Faisons un truc nouveau, parce que c'est pas parce qu'un mec il va se sortir les doigts du cul, va faire une compile avec tous ses potes que ça sera plus hip-hop que tu vois ce que je veux dire. Par rapport à l'actualité du moment, qu'est-ce que vous pensez des clashs? Tu sais, nous on est des spectateurs, comme on disait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Là il y a un gros rap contender là qui se Ce qui me fait gaulerie, c'est que tous ces rappeurs ils disaient ouais, rap contender je le ferai jamais parce que moi on me dit nique ta mère, je saute direct. Au final ils ont tous fait des clashs, c'est marrant. Et nous on est un public, tu vois. Des spectateurs et on écoute, prend en mode divertissement. Vous pensez que ça en mode business, vous pensez que ça détériore l'image du mouvement ou... Je pense que ça va dans les deux sens. Au final ça va dans les deux sens. Enfin, les gens qui connaissent pas du tout le rap, tout ce qu'ils se prennent, c'est juste, ok, un tel et un tel, ils veulent se battre. En tout cas, dans les grands médias, ça détériore le rap, mais à un point ultime. Parce que j'ai vu des papiers dans Le Monde ou même les trucs sur Canal+, le supplément et je sais plus quoi, l'édition spéciale. Les questions, c'est... Ils se régalent. Bah ouais, alors le rap, c'est vraiment gangster, vous allez vous tirer dessus, tu vois, c'est... Après, ils sont obligés d'expliquer qu'en même temps, ça reste du clash et ça reste de la musique, tu rigoles. Déballonner le truc, quoi. Mais après, toi comme moi, t'es un fan de rap, donc... Tu vois ce que je veux dire, tu te prends une vraie action, c'est comme un film, t'es là, tu regardes, tu kiffes parce que c'est les gens qui sont tout en haut du truc qui sont en train de s'affronter, bah tu regardes, t'es là, tu kiffes. Tu dis, le bâtard il a dit ça, le bâtard il a dit ça, tu regardes, mais au final, t'es spectateur et toi après ça, tu fais des trucs après. Pour moi, le rap c'est un mouvement, un courant, une musique, donc l'influence de quelques rappeurs ou des clashs ou je sais pas quoi, ça change jamais rien en rap en fait, tu vois, ça continue d'avancer, c'est un événement, les gens en parlent. Tu penses que par exemple, avec les clashs, maintenant, les rappeurs, entre eux, les rappeurs qui sont en dessous d'eux, enfin je te parle au niveau de 22 disques, hein, tu vois, qui sont au niveau qui sont en dessous d'eux,
pour que s'ils ont un problème avec quelqu'un, ils vont maintenant leur dire les blagues, ça va plus se dire. Mais ça va pas schéma. Enfin, tu penses ou pas? Ça marche parce que c'est la fouine Booba et Rof. Ouais. Ça marcherait pas si c'était un mec qu'on connaissait à. Non, mais je te parle même des rappeurs qui sont moyens, un peu. Ouais, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y aura plus une liberté au niveau de. Ah, si j'aime pas un tel, il y a plus de. Tu sais, on a l'impression que c'est. Ouais, c'est pas nouveau. Regarde Booba et Cynic à l'époque. Tu te souviens, il y avait. Ah, mais il y en a très peu parce que. Ouais, mais AMTM c'était moins frontal. Franchement, Booba et Cynic, je me rappelle de vidéos où tu voyais Booba qui insultait Cynic dans ses concerts et vice versa, tu vois. C'était aussi un point assez avancé. À ce niveau-là, c'est assez rare quand même. Ouais, mais. Parce que là, c'est vraiment. Parce que là, ça a pris une ampleur de ouf. Ils sortaient tous leur album cette année. Et voilà, en même temps, c'est de l'entertainment, franchement. C'est le premier clash qui a vécu les réseaux sociaux aussi. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est une traînée de poudre, tu vois. C'est pour ça que ça a été ouf. C'est parce qu'il y a Twitter. Avant, ça n'existait pas, tout ça. Mais on pourra pas avoir de clash, de gros clash entre des rappeurs moyennement connus. Pourquoi? Parce que simplement, on est en France. Et en France, c'est un pays de rageux, tu vois ce que je veux dire, les gens ils vont pas s'insulter mille ans. Là, c'est les gens qui sont au top, donc c'est différent, ils doivent faire attention. Mais des clashs de rappeurs moyennement connus, on est en France, faut pas oublier, les gens ils vont se chlasser direct. Ça va se croiser beaucoup plus rapidement que dans la